Bonjour, oh là là, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai pas trop de voix parce que j'ai très mal à la gorge. À force de dormir la fenêtre ouverte la nuit, je crois que j'ai rechopé la crève. En plus de ça, je me suis fait dévorer par les moustiques. Mon corps entier me démange. En plus, j'ai des boutons, mais c'est... ils sont énormes. Ça me gratte, c'est horrible. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Un lundi matin, je suis levée aussi tôt. Si je suis levée aussi tôt, c'est parce que ce matin, je vais faire mes ongles. Je vous dis pas en avance ce que je vais faire parce que je vais faire quelque chose de spécial. Mais vu que ça va être long, et ben il faut que j'y sois tôt parce que je travaille cet après-midi, donc faut pas que ça finisse trop tard. J'ai mon week-end mardi, mercredi, ce qui tombe bien puisque mardi c'est mon anniversaire. Et évidemment je ne travaille pas samedi puisqu'on va à Lollapalooza. D'ailleurs la météo fait que changer pour Lollapalooza. Un coup il y a des orages, un coup il fait beau. On a trop peur de se prendre un remake des Ardentes là. On croise les doigts, croisez les doigts pour moi. J'ai des boutons partout, mon dieu, ça me démange. J'en ai partout, sur tout mon corps, même à des endroits où je peux pas vous montrer. Tu vas faire quoi, toi? Je suis de mauvaise humeur. T'es de mauvaise humeur juste parce que je t'ai demandé de conduire? Parce que je suis fatiguée, j'aime pas me lever tôt comme ça. Même quand, si c'est pour aller te faire tes ongles, dans ce cas-là, fallait pas venir, hein. Tu peux au moins dire ce que tu vas faire. Du vert. Le Grinch, oh là là. Vert pâle. Vert Grinch. Mais non, mais c'est toi le Grinch, je te parle pas du vert. Le Grinch, il est vert. Non, non, je te parle de toi, là. Oh merde. Admirer ces petits moignons pour la dernière fois, ça fait 1 mois que j'ai plus d'ongles. Du coup, je suis plus habituée à avoir des ongles. Je vais encore avoir l'air handicapée pendant 1 semaine là. Vous êtes pas prêts pour ce que je vais faire là. Mais je vous spoile pas, vous verrez à la fin. Il y en a plein qui vont pas reconnaître, je pense. Parce que peut-être vous connaissez pas. Mais indice, c'est un rapport avec ce que je fais cette semaine. Encore une fois, on dirait que t'as l'air un super bronzé. Ah bah c'est ça, hein. Bronzé de toute façon, non. Ouais, c'est pas du tout une illusion d'optique. Bah, non. Bravo, t'as fait du bon taf, mais t'as encore beaucoup de travail à faire avec mes ongles. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat de mes ongles? Je crois que vous êtes pas prêts. Moi d'abord. Lily, attends, je mets le grand angle. Ah, voilà. Pour une fois que t'as de la couleur sur toi, ça fait plaisir. Et attention, vous êtes prêts à voir mes ongles? Regardez, j'ai fait des ongles Rosalia. Elle a fait le M de Motomami, il est trop bien fait. Un petit strass et regardez ces flammes. Dites-vous, c'est pas un sticker, genre elle l'a fait à la main, elle l'a dessiné. Et l'autre main, j'ai fait The Weeknd. Genre j'ai fait des flammes, j'ai fait la même chose, mais j'ai fait le logo de The Weeknd. Ah, j'adore. Je veux un max de love pour Zoé dans les commentaires parce que là, je vous jure, le travail qu'elle a fait, vraiment, elle était tellement minutieuse quand elle faisait les flammes et les dessins et tout. Elle a limite, elle respirait plus. Vraiment, elle s'est donnée de ouf. Elle avait jamais fait ça et regardez comme c'est incroyable. Vous allez tous vous abonner à son Instagram maintenant parce qu'elle est trop forte. Regardez ce qu'elle a fait. Incroyable. Notre famille a du talent. Bah, sauf nous. Moi. C'est reparti, une nouvelle journée de boulot. J'aimerais bien être en week-end, mais bon, c'est demain. L'après-midi, je pense que ça va passer vite. On est lundi, ça m'étonnerait qu'il y ait énormément de monde à l'abbaye. Qui c'est que je vois là? C'est un petit chat, ça. Bonjour, monsieur le petit chat. Tu veux bien me faire des câlins? Bonjour, monsieur le petit chat. Oula, tu me fais peur, tu respires fort là. T'es tout bizarre. T'as faim? Vous entendez le bruit qu'il fait ou pas quand il respire? Oh, mais t'es tout maigre. Oh non, Bibi, j'ai peur que tu me mordes. Oh, bonjour toi. Oh non, mais je peux pas te laisser là, t'as l'air d'avoir faim, loulou. Je ne sais pas, est-ce que tu es un maître? C'est pile quand je dois ouvrir la bille que je me retrouve avec un petit chat qui a faim. Et en plus de ça, elle a les mamelles ultra ressorties. Comme si elle venait d'avoir des petits, cette madame. Elle a l'air d'avoir faim, elle est toute maigrichonne, bichette. Et je trouve qu'elle a un bidon tout dur, t'as un gros bidon, non? Oh non, mais est-ce que quelqu'un te nourrit, toi? Je suis désolée, j'ai rien à manger ici, moi. Faut que je te donne à manger. Il faut que je te trouve à manger. Je viens d'avoir une idée de génie. Je viens de me rappeler qu'on a des rillettes dans la boutique. Allez, je vais lui acheter des rillettes de porc. Comme ça, elle va pouvoir manger. Un petit chat en détresse vient me voir. Je ne vais sûrement pas le laisser mourir de faim. Là, c'est des rillettes. Oh bah oui, t'as faim. Tu veux que je le mette plus loin, l'assiette? Tu vas où là? Pourquoi elle s'en va dès que je lui donne à manger? T'en veux plus? Tiens. Doucement. Pourquoi elle part? Oh! Vous l'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais attendez les gars, j'entends miauler par là-bas. C'est pas possible, c'est pas elle qui miaule, elle a quelque chose. Oh mon dieu! C'est pour ça qu'elle est sortie avec la nourriture, elle a fait des bébés chats. Oh non, il y a des petits chatons. T'avais des bébés chats depuis le début en fait, ma chérie. Oh non, ils sont... Regardez, est-ce que vous les voyez? Il y a des bébés chats.
Je vais mettre ça à côté. Comme ça, ils pourront manger s'ils en ont envie. Non, mais je suis choquée. Ah, j'ai trouvé des petits chaton. Je suis trop heureuse. Je leur ai laissé des rillettes. Je sais pas s'ils vont les manger. Oh là là, c'est fou ce qui vient de se passer. Je sais pas si vous les avez vus quand je les ai filmés parce qu'ils étaient un petit peu dans la broussaille et tout. Bon, je vais ouvrir l'abbaye et j'irai voir après. Mais ils ont l'air d'être sauvages, les petits. Quand je me suis approchée, ils ont couru. Ils sont pas minuscules, hein. Je pense qu'ils ont bien 2 mois, je dirais. J'ai été ouvrir l'abbaye et je suis retournée voir par curiosité s'ils étaient revenus. Et j'ai vu qu'il y avait 3 chatons. Il y en a un tout noir, un tigré normal et un de ce que j'ai vu blanc taché marron ou taché noir. Je vais essayer de zoomer un max comme ça s'ils sont là quand j'arrive. Est-ce que vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez une petite tête? Oh non, il y a 2 petits chatons noirs. Oh putain, depuis tout à l'heure je filme le vide. Est-ce que vous voyez ou pas? Ah non, ils sont tout minuscules. Je croyais qu'ils étaient plus grands que ça. Tu rêvais à manger? Bah oui, tu dois avoir faim, louloute. Putain, mais les petits, ils veulent pas venir. J'ai pas pu rester très longtemps. Je me suis fait attaquer par des bêtes. Oh non, mes vies, c'est trop chou. En fait, ils sont tout petits. Je peux pas essayer de m'approcher d'eux. Je me fais attaquer par les bêtes. Je sais pas comment faire. Est-ce que vous voyez ou pas? Ils sont tout petits. Ils sont tout petits, regardez. Il faut pas avoir peur, les loulous. Bonjour. Bonjour. Oh, mais t'as fait des jolis petits bébés, toi. J'adore la tournure que prend cette journée, c'est génial. Je suis trop heureuse d'avoir trouvé des petits chatons. En plus, il y a 2 chats noirs et je suis désolée, les chats noirs, c'est les plus beaux de la terre. Est-ce que vous voyez sa petite tête qui dépasse? Regardez. Regardez comme il est tout petit. Oh là là. C'est trop mignon, j'adore. Ah, est-ce que vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez leur petite tête là? Demain, j'étais pas censée travailler. Demain, c'est mon anniversaire. Mais je pense que je vais revenir quand même pour les nourrir, les pauvres bichons. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Je me suis dit, moi, je vais ramener des croquettes et je vais les nourrir tous les jours. Même la pauvre maman, il faut qu'elle ait des forces et tout. Sauf qu'après, je me suis dit, imagine, en fait, c'est des chats, ils sont à quelqu'un, juste, c'est l'arrière du terrain de quelqu'un qu'on voit. Sauf que si je suis pas trop bête, en fait, ça mène à derrière l'abbaye, la broussaille où ils sont. Ah, mais oui, je suis au bon endroit là, en fait. Si je dis pas de bêtises, tout à l'heure j'étais là-haut là. Donc les petits chatons ils devraient être par là. Donc ils sont bien à personne. C'est sûr qu'ils sont par là, mais où est-ce qu'ils dorment les loulous? Ils sont où? Elle est où leur maison? Sarah m'a dit qu'elle allait peut-être venir pour m'aider. En fait ce qui est un mystère là tout de suite maintenant, c'est je pense, enfin j'ai déjà eu plusieurs chats qui ont eu plusieurs portées. En général ça se met dans des endroits où ils sont à l'abri et quand ils peuvent ils se mettent à l'intérieur. Un chat ça couche pas en plein milieu des feuilles comme ça. Il doit bien avoir un endroit, un petit abri. Et ils ont l'air de traîner dans le coin, donc je pense que c'est dans le coin. Sauf que dans le coin c'est à l'abbaye, c'est de là où je travaille. J'ai fait des câlins à la maman, elle a l'air de me faire confiance, elle se roule sur le dos, elle me laisse lui caresser son ventre. Normalement Sarah va venir avec de la nourriture parce que la maman elle est vraiment mal en point, j'ai vu qu'elle avait une blessure et tout, ça me fait de la peine. Je pense que je vais leur faire une cabane. Il faut que je trouve où est-ce qu'ils vivent, il faut que je leur fasse une maison. Je ne pourrais pas dormir sur mes 2 oreilles la nuit si je sais qu'il y a des petits chatons et une maman en détresse. Je me lance dans la confection d'une cabane. Vous allez voir, ça va être incroyable, vous avez jamais vu ça. Regardez comme elle est sage. Elle se met là et elle attend. Elle me regarde faire. Elle sans déconner, elle est pas trop stylée ma cabane. Bon, elle est pas très haute, mais ça va suffire. Regardez comme elle est toute petite. Tu veux aller dans la cabane? Tu pourras mettre tes bébés dedans comme ça. Ils seront en sécurité. Il y a Tata Sarah qui arrive à la rescousse. Yeah! On leur a mis un petit peu de pâté. Là, j'ai fait une petite cabane. Ça se trouve, ils ont carrément une autre maison et ça sert à rien ce que j'ai fait, mais par acquis de conscience. Il est 21h. Je suis rentrée de l'abbaye. J'ai dû fermer l'abbaye, donc je suis partie. Pour les petits chats, qu'est-ce que ça donne? Je leur ai fait une jolie cabane. Sarah leur a redonné à manger avant de partir. Enfin, en fait, la mère faisait que nous suivre. Et ça se voyait qu'elle était vraiment fatiguée. En fait, je pense qu'elle est malade. Elle a des difficultés à respirer. Genre, elle respire très fort par le nez, comme si elle avait le nez bouché. Enfin, j'ai jamais entendu un chat respirer comme ça. Elle a son corps qui est très frêle. Genre, on peut sentir ses os de partout. Mais à côté de ça, elle a un côté du ventre qui est très gonflé. Genre, seulement un côté. Et qui est très dur. Je sais pas si c'est possible. Je m'y connais pas non plus de malade en chat. Et j'ai peur qu'en fait, je sais pas, elle ait pas évacué un petit qui est mort dans son ventre ou quoi. Une chose est sûre, elle est un peu malade. Elle a une plaie ouverte sur le côté, sur la mâchoire là. Elle a eu des bébés, mais ça se voit que c'est encore un bébé. Elle-même, elle était toute fatiguée. En ce qui concerne les petits chatons, je les ai pas revus en fait à partir du moment où Sarah est arrivée. Enfin, moi j'avais plus à manger en fait, donc je les ai laissés tranquilles. Et quand on est revenu pour leur redonner à manger, ils étaient plus là. Et on les a cherchés après toute la fin d'après-midi, on les a pas retrouvés. Donc est-ce que c'était vraiment l'endroit où ils étaient, ou est-ce qu'ils étaient venus juste là dans la journée et en fait l'endroit où la mère a couché était plus loin? Maintenant que je le sais, je peux pas faire comme si de rien n'était. Les animaux de base, c'est un sujet qui me touche beaucoup
beaucoup. La maltraitance animale, c'est un truc, moi, ça me prend au cœur, je peux pas. Et les animaux, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Je peux pas faire comme si de rien n'était et considérer qu'ils sont pas là et continuer à vivre ma vie. Je connais tellement d'histoires autour de moi, de trucs qui sont arrivés à des petits chats et tout. Je peux pas, moi, surtout les chats, j'adore les chats, c'est toute ma vie. Mon rêve ultime, ce serait d'être assez riche pour pouvoir avoir un refuge de chats. C'est tout ce que je veux faire dans ma vie. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'avoir découvert ces petits chats parce que je sais qu'au moins, moi, je vais en prendre soin. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que ces petits chats soient en bonne santé, ils soient en vie. J'en ai pas parlé à beaucoup de monde du fait que j'avais trouvé des petits chatons, enfin je veux dire aux visiteurs de l'abbaye et tout. Même on m'a dit il faut prévenir la commune et tout. En fait j'ai peur qu'ils soient séparés, mis dans des refuges et tout, qu'ils soient pas bien traités. Ou même je sais pas, un mec de la commune à qui ça fait chier de devoir s'occuper des petits chats qui s'en occupent lui de son côté et on sait pas. Enfin, donc ouais, je vais y aller demain, je vais voir, je vais leur donner à manger un petit peu tous les jours et peut-être qu'au bout d'un moment ils se laisseront apprivoiser ou peut-être que je les reverrai plus jamais. La mère je pense qu'elle reviendra parce qu'elle a capté que je lui donnais à manger à l'abbaye. Merci Sarah d'être venue m'aider à m'occuper de ça. Surtout la veille de mon anniversaire, c'était le meilleur cadeau. Et donc en parlant de mon anniversaire, effectivement il est 21h et dans 3 heures du coup j'ai 21 ans. Je fais pas attention à l'heure, de toute façon vu que c'est en plein milieu de la nuit, personne me souhaite jamais mon anniversaire à 4h30. Pour de vrai ça me fout un vrai coup de vieux. Genre c'est la première fois que passer une année ça me fout un coup de vieux comme ça. Ce soir je ne sais pas ce que je vais faire, je vais écouter de la musique en attendant minuit et je vais voir qui sera le premier à me souhaiter mon anniversaire. Ce sera soit ma mère soit Hugo. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce que je vais me détester au montage encore. J'ai 21 ans. Je me suis cassé la gueule pour de vrai là. Je me suis vraiment cassé la gueule là. Putain, c'est pas possible. Moi dans toute ma splendeur. J'allais dire la première personne qui m'a souhaité mon anniversaire, c'est pas ma mère, c'est pas Hugo. C'est un abonné sur Insta. Léo, si tu vois ça, je sais qu'on s'est déjà parlé sur Instagram. Tu es le premier à m'avoir souhaité mon anniversaire. Oh my god, je me suis cassé la gueule. Je me suis cassé la gueule. En plus de ça, mon écran de verrouillage s'est éteint au moment où c'est passé minuit. Une catastrophe de A à Z. Hello les loulous, comment ça va? Je vous ai pas dit au revoir hier soir, je m'en excuse. Ce matin je voulais me réveiller pas trop tard mais je me suis quand même réveillée à 10h. Du coup là il est 11h presque et avec Etienne on va aller voir les petits chats. Je vais essayer d'aller retrouver les petits chats. Je vais déjà regarder si la nourriture qu'on a mis ça a bougé, si potentiellement il y a la maman parce que peut-être que la maman a faim et qu'elle était en train de chercher à manger. C'est bon, on les a vus. Et je les ai vus, ils ont grimpé dans le cabanon parce qu'en fait derrière c'est le cabanon des jardiniers de l'abbaye. Les petits chatons en fait je les ai vus, ils sont montés par là. Et on m'a dit qu'en fait il y avait un grenier au-dessus, donc en fait ils vivent dans le grenier au-dessus. Hier j'avais entendu du bruit dans le grenier, je m'étais dit c'est bizarre mais après je m'étais dit c'était des oiseaux, c'est pas possible. Regardez, vous entendez ou pas? C'est les petits chats qui font du bruit. J'avais mis la cabane et l'assiette qu'elle a, je les avais mis là-bas. Pourquoi ils s'est retrouvé par terre? Je comprends pas. La Koh-Lanta ou quoi là? Retour à l'instinct primaire. Regardez, est-ce que vous voyez sa petite tête? Coucou toi. Oh mon dieu. Sorteuse animalière. Je suis rentrée de l'abbaye, j'ai trouvé les petits chats, du coup au final ils vivent, je crois que je l'ai déjà dit de toute façon, ils vivent dans le toit en fait du cabanon des jardiniers. Quand je suis montée j'en ai vu un, il était tout petit, de toute façon je crois que je l'ai filmé. Du coup ce que j'ai fait c'est que l'espèce de petite cabane que j'ai fait et l'assiette avec la nourriture, j'ai mis ça là-haut, j'ai réussi avec une échelle. Par contre j'ai pas vu la maman, ça m'inquiète un peu. En vrai je pense qu'elle est partie chercher à manger et tout dans le village. Tout ce que je peux faire là c'est leur donner à manger parce que je peux pas les choper pour les emmener dans un refuge, j'arrive pas à les attraper. Et même si j'attrape les petits, il faut que j'emmène la mère avec. La mère elle a clairement besoin de soins je pense. Le problème c'est que je n'ai pas l'argent moi pour faire ça. J'aurais aimé le faire mais je peux pas, j'ai pas les moyens. Donc je sais pas trop quoi faire, je peux pas laisser mourir ce petit chat là. En tout cas je suis rentrée de l'abbaye, j'ai mangé ce midi. Ce soir je suis censée sortir. C'était pas prévu mais Sarah vient cet après-midi, elle va venir à la piscine et on va bronzer et tout machin. Putain il y a du vent, j'espère que vous m'entendez. Je vais aller me poser mon cul au soleil là-bas et je vais aller dans la piscine. Je suis désolée, j'ai oublié de filmer. Je suis obligée, oh là là. Je suis désolée, j'ai oublié de filmer quand Sarah est venue. C'est pas à toi du tout que je parle là. J'ai oublié de filmer quand Sarah est venue, mais elle est venue à la piscine et tout. Je suis désolée, j'ai complètement oublié pour le coup là. Pourtant ça devrait être un réflexe, ça fait 10 semaines que je vlog, mais j'ai complètement oublié, je suis désolée. Là il faut que j'aille à la douche. On va peut-être aller au cinéma. En fait c'est pas défini encore le programme et ça me stresse. Mais bon, il faut que je profite de ma journée, il faut pas que je me prenne la tête. En fait je suis en mode ouais, il faut que je vlog de ouf parce que c'est la journée de mon anniversaire, mais il se passe trop rien pour l'instant. Bombastic side eye. Tu couperas ce passage, s'il te plaît. Droit à l'image. Je la déteste. Je rigole pas avec ça, moi. Je fais du droit, je suis calée. Tu fais pas du droit, t'as pas eu ton année. Tu vas te calmer. calmer. T'as pas eu ton année. J'étais présente au cours. Tu vas te calmer, t'as pas eu ton année. Civil. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi on dirait que je suis bronzée de ouf là? Vous voyez, c'est là qu'on voit que j'ai un nouveau téléphone. Avec l'ancien, j'aurais été tellement surexposée. J'ai essayé de m'habiller un peu bien. J'ai mis un haut qui se lasse dans le dos et tout, machin. Vous avez pas vu le bazar par terre, hein?
Quand je vous disais que je m'étais fait piquer partout, regardez. Hop là, 2 jumeaux. Devinez qui était en retard encore, c'est moi. On est en retard et c'est... Waouh! Oh regardez, je suis pas surexposée. Là on va au cinéma et on a réussi à convaincre Hugo, on va voir Insidious, il déteste les films d'horreur. Non mais attends, c'est pas sûr encore. Ah c'est pas sûr encore? Je suis trop contente là, il y a un coucher de soleil pour mon anniversaire, je ne pouvais pas rêver mieux. J'ai pris mon Polaroid pour faire des photos aussi. Peu importe ce qu'on fait, je m'en fiche parce que je sais que je vais passer une bonne soirée. On est ensemble. On est ensemble. C'était pas censé être une séquence où il n'y a plus de son. Ah. Je voulais juste vous demander si vous étiez sûr d'aller voir Insidious. Bah oui hein. Ah, mais pour de vrai Hugo, te force pas juste parce que... Mais non mais je vais y aller, je l'aurais fait au moins. Mais ça va être fun en vrai si on a peur tous ensemble. J'aime les films d'horreur mais j'ai peur aussi hein. Comme ça hein. J'ai trop hâte que vous ayez peur, ça va être trop drôle. Hugo, ça se trouve ça fait pas peur du tout, c'est de la grosse merde. Hein. Moi il y a juste les screamers qui me font peur en vrai. Moi dans un film d'horreur de merde, ça me fait peur. Mais c'est quoi l'ambiance qui te fait peur ou les screamers? Les screamers? Eh ben, attends, j'ai une technique de ouf. Une fois j'avais été au cinéma avec quelqu'un qui m'avait donné une bonne technique pour pas avoir peur des screamers. Il faut se boucher les oreilles. En fait quand t'as pas le son, ça fait pas si peur. Parce que souvent en fait c'est le son qui te surprend. Je te jure ça marche. L'endroit appelé le lointain n'existe pas. Sortie de séance, Hugo, tu donnes ton avis? En vrai, j'ai eu peur parce que c'est un film d'horreur, c'est des screamers. Oui. Mais je ressors moins traumatisé que pour Incantation. Oui, c'est vrai. Je suis un screamer. Incantation, vraiment, ça m'a traumatisé. L'ambiance est pas pareille. Là, c'était juste des screamers. J'ai beaucoup sursauté, mais ça va. C'est américain, donc tu vois que c'est de la grosse prod, quoi. Et toi, t'as aimé? Oui. Sarah l'a détesté, elle a dit que c'était nul. Elle a même pas eu peur, elle a dit. Bah, au début, j'avais pas peur. Bah, moi, j'ai fait que sursauter. Hein. À un moment, j'ai crié. Hein. J'ai fait quoi? Il y a des gens qui dorment là. Bisous. Il est trop loin du truc là. Il s'est garé beaucoup trop loin. Ah le bouffon. 1h du matin, ça y est, c'est plus mon anniversaire. Mais j'ai passé une très bonne soirée. Les gars sont vraiment très drôles, ils me font mourir de rire. J'ai même pas montré dans le vlog, j'ai eu 2 vinyles. J'ai eu Views de Drake par les gars et j'ai eu Alive 1997 des Daft Punk, enfin les luxembourgeois, c'est-à-dire Hugo, Sarah et Marine. Merci, je vous dis merci à travers la vidéo alors que vous êtes à côté de moi. Hein. J'ai vraiment passé une très bonne soirée, c'était trop chouette. Je pense que je vais arrêter le vlog là les amis pour aujourd'hui parce que je vais rentrer. Je vais ranger ma chambre, ce qui consiste à juste pousser ce qui est sur mon lit et à le mettre par terre sur mon tapis. On se retrouve demain, je vais trop rien faire à part faire du montage pour être à jour pour samedi. Je suis la seule à avoir l'air d'être hype pour samedi. Au revoir. Allez, ouais, youhou. On se retrouve demain, bisous les amis, vous dites au revoir. Ciao. Au revoir. À demain. Bonjour la communauté d'internet, comment vous allez? Moi ça va, je me suis pas réveillée très tôt hein, ce matin. Mais bon je suis en week-end, donc c'est le principe. Il faut que j'aille voir les petits chats aujourd'hui, mais je pense que j'irai peut-être plus en fin de journée plutôt que ce matin. Enfin de toute façon c'est même plus le matin vu qu'il est presque 13h. Aujourd'hui je vais faire du montage, j'ai trop hâte de monter les images d'hier et comme ça je vais être à jour. Je suis contente, si j'arrive à tenir un rythme comme ça devrait aller pour la fin de semaine, c'est chouette. Ma commande de vêtements n'est toujours pas arrivée, ça veut dire que je peux toujours pas customiser mon t-shirt. Ça m'inquiète, je pense que ça va pas arriver à temps parce qu'il y a vu qu'il y avait un week-end de 3 jours avec le 14 juillet. Ça m'inquiète parce que j'ai pas de plan B pour ma tenue. Puis même au-delà de ça, genre j'ai commandé des trucs que j'aimerais bien porter. Là, je vais me faire un petit wrap pour manger ce midi. Et ensuite, ça va partir sur du montage. Ah, attendez, je vais vous montrer. Regardez, j'ai pris des Polaroids d'hier. Ils sont trop stylés. Regardez déjà, ça c'est Alicia dans la piscine l'autre soir quand elle est venue. Ça c'est avec Louis. Là, il y a moi et Sarah. Regardez comme ils sont beaux. Je suis trop contente. Moi et Hugo. Moi et Lilian. Et ça, vous voyez un peu plus vieux, c'est un Polaroid avec moi et Mireille. Je suis trop contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas racheté des recharges pour
mon Polaroid. Emma me l'avait offert pour mes 20 ans, je crois. Et franchement, le meilleur truc, c'est trop bien. Enfin, bref, je vais me faire à manger. Je sais pas si vous connaissez ces trucs. Ça, ça c'est trop bon. Si je devais manger plus qu'un seul truc jusqu'à la fin de ma vie, ce serait ça. C'est incroyable. Tuto pour faire un super wrap. Je crois qu'on avait fait cette technique dans la vidéo d'Emma, mais j'en suis pas certaine. Faut couper d'abord genre une partie de là. Ensuite, dans chaque partie, vous mettez quelque chose. Genre là, dans ce triangle-là, vous mettez du riz. Moi, c'est ce que je vais mettre. Et après, vous refermez. Attendez, je mets et je filme après. Je peux pas faire les deux en même temps. Ça donne à peu près ça. J'ai tout réparti. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est fermer. Vous faites une étape. Ensuite, vous faites fioup, fioup. Attendez, je vais essayer de faire en même temps. Comme ça. Et ensuite, je vais re-rabattre la dernière étape. Voilà. Je vais pas manger avec les mains. C'est beaucoup trop chaud. Bon appétit. Pour mon anniversaire, ma maman m'a fait mon dessert préféré. Et hier soir, vu que j'étais un petit peu en retard, j'ai pas eu le temps d'en manger beaucoup. Mais alors là, je vais le déglinguer. Mais je vois qu'il a déjà pris une sacrée claque. Un semi-freddo. En fait, c'est une espèce de glace à la chantilly avec du chocolat à l'intérieur et c'est glacé. Et moi, j'aime bien mettre des amandes grillées aussi dedans. Là, il y a que du chocolat. Je vous jure, c'est une dinguerie. Eden a fait des crêpes. Je peux pas la filmer parce que madame est trop moche. Mais elle a cuisiné un jour un marqué d'une pierre blanche. On a mis les traîtres à la télé. Je sais pas du tout ce que c'est. Je connais pas le concept. Mais Eden, elle veut regarder parce qu'il y a Thibaut InShape dedans. Et je en vrai, ça a l'air un peu bien si c'est comme qui est la taupe à l'époque. Il y a Andy dedans. Et aujourd'hui, j'ai été. Oh, il y a la femme de Jean-Pierre Pernaut. Pour lui demander de me présenter son fils. J'avais dit aujourd'hui que je ferais des. Oh, je peux aller voir les chats. Tu les abandonnes déjà au bout de 1 mois. Mais non, c'est pas ça. Je voulais y aller ce matin. Puis ce matin, au final, j'ai fait des trucs et j'ai oublié. Et voilà. Sauf que là, c'est trop tard pour y aller. À peine, oui. J'irai demain matin. De toute façon, demain matin, je commence à 10 h. Donc je vais pouvoir leur donner à manger dès demain matin. Et ouais. Eden, regarde la télé. Oh Eden, il y a ton mari. Ah bah je regarde. Et ouais, du coup j'ai fait du montage, j'ai presque fini de monter tous les rushs que j'avais. Je suis efficace, je suis contente. Et c'est tout, voilà. Je vais manger des crêpes, les bonnes crêpes qu'Eden a fait. J'ai jamais été aussi à jour dans mon montage, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez ma timeline là. Tout est monté. T'as dit... À partir de lundi matin quand j'ai commencé à filmer jusqu'à là maintenant, pas ce rush là parce qu'il est en train d'être filmé, mais depuis tout à l'heure, j'ai tout monté. Demain matin je commence à 10 h, je vais y aller un petit peu avant pour voir les petits chats et tout. Demain il y a des ateliers avec des centres aérés à l'abbaye, donc ça va être une assez grosse journée. Là je fais jeudi, vendredi l'abbaye et ensuite ce sera directement samedi. Donc je pense pas qu'il va se passer grand chose là jeudi, vendredi, et j'espère juste que ma commande va arriver. Je vous dis bonne nuit, au revoir, bonne nuit. Bonjour, comment allez-vous? Je regarde pas en face de vous parce qu'il y a une sauterelle sur le côté et je surveille qu'elle me saute pas dessus. J'ai pas filmé avant parce que ce matin, j'ai pas eu le temps avant de partir au travail. Et ce matin à l'abbaye, il y avait une activité avec des petits et tout, donc j'avais pas le temps de filmer. J'ai essayé d'aller voir les petits chats, je les ai pas vus. Cependant, l'assiette était vide, donc c'est qu'ils ont mangé. J'ai revu la mère, toujours dans le même étage, je l'ai nourrie un petit peu. Et entre le moment où je suis arrivée ce matin et où j'ai remis à manger, et le moment où je suis partie tout à l'heure à 12h30, 13 h, il y avait plus rien dans l'assiette. Donc c'est qu'ils ont mangé aussi ce matin. J'ai vraiment peur que quelqu'un de la commune s'en occupe. Ça me fait vraiment peur que quelqu'un les tue. Sinon, à part ça, j'ai reçu un mail de Colissimo ce matin en me disant: votre Colissimo va être livré le lundi 24 juillet. Il y a marqué au plus tard le 24 juillet, mais je pense que ça veut dire je vais être livré le 24 juillet. Ça veut dire que j'ai pas mon colis, j'ai pas ma tenue pour samedi. Donc là, j'ai pas de plan B, il va falloir que j'y réfléchisse lico presto parce que c'est dans 2 jours. Je suis vraiment dégoûtée. De toute façon, la prochaine fois qu'on se revoit, ce sera ce soir parce que je vais pas filmer au travail cet après-midi, à moins qu'il se passe quelque chose avec les chatons, je sais pas. À tout à l'heure. Je vous fais un petit topo de la situation. J'étais en train de pleurer comme une merde à l'abbaye tout à l'heure parce qu'en gros les gens qui y travaillent m'ont bien fait comprendre que si à la fin du week-end le problème des chats n'était pas réglé, ils allaient s'en occuper. Et jusque là moi je me disais mais c'est pas possible, ils vont pas les tuer. Je me disais en fait ils peuvent pas les attraper, c'est impossible qu'ils les tuent, ils peuvent pas les attraper. Et j'ai réfléchi, ils ont juste à mettre du poison, genre de la Maura dans de la bouffe, et les chats ils vont mourir quoi. Et la maman en plus de ça elle a passé l'après-midi avec moi, elle est vraiment malade. Oh. Du coup j'ai appelé Sarah à la rescousse, elle est là, on a pris des cages, on a pris une épuisette et on va aller essayer de les choper parce que moi vivante, il est hors de question que je laisse volontairement des chats se faire tuer. Vraiment je vous jure j'étais en train de pleurer comme une merde à l'abbaye. Allez let's go. Va falloir être patient mais au moins même si on n'y arrive pas on aura tout tenté hein. Est-ce que vous voyez sa petite tête blanche? Vous voyez ou pas? Là est-ce que vous voyez le truc blanc? Ça c'est sa tête. Mais regardez à la distance à laquelle je suis. Sarah, elle est partie chercher l'épuisette, on va voir. On va essayer tout plein de techniques différentes, on va pas lâcher l'affaire, mais je suis pas hyper optimiste. Regardez là. On en a trouvé un, il est monté là dans le grenier où ils vivent, du coup je vais essayer de monter dans le grenier. Et Sarah, parce qu'en fait ils descendent là le long des poutres, Sarah va essayer de le choper pendant qu'il va essayer de descendre.
Il est 20h30, on est arrivé, il était 18h45. Donc ça veut dire que ça fait presque 2 heures qu'on y est. On a tout essayé, hein. On a vraiment tout essayé. La technique de remettre le labouf à côté et de pas bouger, ils sont pas sortis. La technique de faire du bruit pour les faire sortir pas de l'autre côté, ça marche pas. Ils montent dans le grenier qui est là. Sarah est montée et on sait qu'ils sont dedans, on les a vus monter. Et on les a pas vus ressortir parce qu'on bouclait toutes les sorties. Sarah les a pas vus là-haut. Ce qui me saoule en fait, c'est que c'est frustrant parce que là on sait qu'ils sont à côté quoi. Je sais pas ce qu'on va faire là. J'ai l'impression qu'on a tout essayé, hein. Même si on a la mer, ça veut pas dire qu'on va voir les petits, hein. Je sais pas s'ils ont peur et qu'ils ont une cachette là-haut qu'on n'a pas vue. Non mais il y a pas de trou là-haut. Je comprends pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont minuscules, ils se cachent dans les ronces, c'est impossible de les retrouver. Alors vraiment, on est monté dans le tas de ronces là, on les voit pas. On les voit pas là non plus et on sait qu'ils sont là, on les entend et on les a vus. Elle croit qu'elle va réussir à l'attraper avec son épuisette là. Ça fait plus de 2 heures qu'on y est. Les petits chatons, en fait, c'est ce que j'expliquais. Sarah veut persévérer, elle est persuadée qu'elle va arriver à attraper la maman parce qu'on la voit. Mais elle est super méfiante et même quand on lui donne à manger, elle veut pas s'approcher. On a tourné autour de l'endroit où ils vivaient, on a fait beaucoup de bruit. Je pense que ça les a stressés. Puis même les chats, ils ressentent. Là, je pense qu'elle a compris. Elle est stressée. Genre là, Sarah, elle a réussi à l'approcher d'elle. Moi, je suis passée par derrière, j'ai essayé de la choper par la peau du cou. Mais dès qu'elle a senti mon doigt, elle est devenue toute rigide et elle est partie en courant et tout. Genre, elle est pas dans un climat de confiance comme elle peut être comme quand la journée à la bille, je lui donne à manger et je fais ma vie et juste elle se met à mes pieds et elle dort quoi. Je sais pas quoi faire pour les sauver ces petits chats. Tiens, bah revoilà Sarah. Elle arrive bredouille, évidemment. Je me souviens pas s'il y a... Je sais pas comment s'appellent les combats de chevaliers là avec leur lance, mais c'est clairement ça. Regardez là cette folle avec l'épuisette là. Les gens il faut se demander ce qu'elle fait. Je crois que je vous l'ai dit, on n'a pas réussi à attraper les chats. Du coup on a mangé des coquillettes et voilà. Sarah travaille demain, je travaille aussi mais pas au même endroit. Croisez les doigts pour moi pour que ma commande arrive demain. Bonne nuit, au revoir, à demain. T'es pas déçu hein. Bisous les loulous. Bonne nuit. Hello, comment ça va? J'ai toujours plus la crève, j'ai trop mal à la gorge, c'est horrible et j'ai le nez qui me brûle. Et genre pas à la peau, l'intérieur. Quand je suis arrivée ce matin à l'abbaye, en ouvrant la porte, là je me suis rendu compte que les chatons ils étaient vraiment dans le jardin de l'abbaye. Ils étaient plus sur le côté, dans les ronces où on a passé la soirée hier, ils étaient vraiment dans le jardin. Petit à petit je réussis à m'approcher de plus en plus près, mais pas assez près pour les choper. Depuis tout à l'heure en fait je les entends pigner dans le jardin parce qu'en fait ils appelaient la maman, je pense qu'ils avaient faim. Du coup depuis tout à l'heure je les entends pigner, mais dès que je m'approche, ils cabalent. Sarah elle a appelé des vétérinaires, elle a appelé la mairie, elle a appelé la SPA. Tous ils ont dit non mais il faut leur donner à manger petit à petit. Sauf qu'en fait ils comprennent pas que c'est un peu une course contre la montre là. Donc Sarah elle a dit, elle est déterre à revenir ce soir et faire la même chose que ce qu'on a fait hier. Sauf que les amis, hier soir je vais voir par curiosité où est-ce qu'il en est mon colis, même si je sais bien que c'est peine perdue. Et là je vois quoi, la date de livraison a changé. Il y a marqué vendredi 21 juillet. Je me suis dit bon à tous les coups c'est un petit bug et tout, je sais pas, ça se trouve ça va rebouger d'ici demain. Et là j'ouvre mes mails alors qu'il est 10h51. Ça n'a aucun sens, mon facteur il passe entre 14 et 15h. Je reçois le truc avec marqué votre commande a été livrée. Donc ça veut dire que normalement je reçois mon colis aujourd'hui. J'aurais préféré que ma bonne étoile fasse que je réussisse à attraper les chats. Ça veut dire que ce soir il faut que je m'occupe aussi en vitesse de faire mon haut pour Lollapalooza. Ça va faire beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Là j'ai des traductions à finir pour l'abbaye, de la mise en page, pour faire les affiches en anglais et tout, donc je vais faire ça. Enfin bref, c'était juste pour vous tenir au courant de la situation, des petites avancées. Regardez le mail que je viens de recevoir. Votre colis a été livré. Mais comment c'est possible alors qu'il est littéralement 11h13? Depuis quand mon facteur il passe à 11h13? Attention, croisez les doigts pour que ce soit pas une erreur et que Colissimo se soit pas trompé. Oh my god! Oh my god! Je fais la maline, ça se trouve. Il y a la moitié des trucs qui me vont pas. Oh, let's go! Elle est giga énorme là. Hein. Je sais pas si on se rend compte de la taille. J'espère que le t-shirt que j'ai prévu de mettre pour demain, que j'ai prévu de customiser, il me va. Hein, parce que ça se trouve, il est trop petit ou alors il est transparent. Hein. Oui, c'est exactement lui. Il a pas l'air trop petit, il a pas l'air transparent. J'avais peur au niveau de la taille. Il me va. Je cache quand même parce que bon. À ravir. On est proches, vous et moi, mais C'est le même que moi. Et du coup, mon projet, c'est de faire le M là. Ça, c'est un haut que j'ai déjà dans une autre couleur, donc je savais déjà qu'il allait m'aller. Bon, ça rend comme je voulais, il est beau, mais encore une fois, de toute façon ça se voit dans mon dos, je crois, il est très transparent devant là. Ou alors je mets un haut bandeau en dessous et tout et ça va passer, parce que j'en ai un blanc. Je place beaucoup d'espoir dans des jupes que j'ai acheté des jupes longues. Celui-là, il me semble que j'ai acheté le même en violet, mais en fait ça me faisait peur parce que, bah, je pense que ça se remarque, j'ai pas du tout de poitrine. Du coup, c'est toujours compliqué pour trouver des vêtements qui sont pas trop serrés et pas trop grands. Je trouve ça trop joli. Si vous y en a d'entre vous qui ont des petits seins, moi j'ai longtemps complexé, arrêtez de complexer, je trouve ça trop joli maintenant. En fait, c'est surtout que je trouve que cette couleur du mauve comme ça, c'est un peu dur à sortir, genre à part mettre ça avec du noir et du blanc. Bon bah très bien, ça va, je vais essayer ça. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai trouvé ça magnifique, je trouve ça trop beau. Mais c'est le genre de haut par contre que je peux pas mettre à cause de mes petits nichons. Je suis sûre que ça va pas mal. Mais j'ai quand même envie d'essayer parce qu'il était tellement beau. Les gars, il me va.
Moi je suis trop contente. Je peux jamais mettre de corset ou ce genre de truc parce que j'ai pas de sein et j'avais peur que là ce soit trop grand, mais c'est la bonne taille. Youhou. Et avec, je vais essayer la jupe parce que la jupe que j'ai commandée, c'est un peu pour aller avec. Ok les gars, attendez, mets-toi comme ça. Tu fais un très bon trépied. Ça va, hein, elle est belle, je crois. Ah, j'adore avec le haut, ça fait trop. Est-ce qu'elle tourne? Oh, elle tourne. Non mais t'as quel âge? Et j'ai la même en noir donc normalement elle me va. J'ai vraiment commandé le même genre de vêtements, le même style. Jamais de ma vie je suis habillée comme ça moi. Le t-shirt est beau, le gris je suis pas sûre que ça m'aille. J'ai même pas montré le plus important. Voilà pourquoi je l'ai pris. Moi je vous laisse, faut que j'aille manger et après faut que je reparte à l'abbaye parce que j'ai du travail cet après-midi. On se retrouve ce soir avec Sarah pour capturer les petits chats. Encore une fois on va essayer et après ce sera le départ pour le festival. Aussi entre temps il faut que je custom mon t-shirt, ça va être une autre paire de manches. Je vais essayer, je vais mettre toute ma détermination et en général quand on met toute cette détermination ça marche. Regardez, on a attrapé la maman. Je suis allée rejoindre Ambre au travail en 15 minutes top chrono. On a réussi à l'enfermer. Et une fois qu'on l'a mis dans la cage, bah, on va essayer d'attirer les petits. Elle est si petite. Et même les petits, j'ai vu le petit blanc, il est rikiki. Affaire à suivre, on va essayer de la prendre et j'espère qu'on va avoir les petits. Let's go. Ça y est, on a réussi les gars. Regardez, il est dedans. Ça y est, chérie. Ça y est, chérie. C'était un travail de longue haleine, vraiment. On l'a porté millimètre par millimètre jusqu'à la mettre dedans. Je vais rouvrir les portes comme ça, si au cas où elle miaule, ça peut attirer les bébés. On sait pas quoi faire avec Sarah parce qu'on n'arrive pas à choper les petits chats. C'est impossible. Même avec la mère qui miaule à côté, c'est impossible. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prive les chats de leur maman, sachant qu'on risque de jamais pouvoir les attraper et on la sauve elle? Ou est-ce qu'on la relâche et on lâche l'affaire? Si on la relâche maintenant, on ne verra plus jamais. Mais en même temps, si on la garde, on va en faire quoi? Et les petits chatons, ils vont devenir quoi? Bah alors, ma pépette. Oh non, mon cœur. On a essayé d'appeler les vétérinaires, tout est fermé. Les trucs de garde, soit payants, soit fermés. On la relâche? On va te relâcher. Au revoir ma chérie. Elle est pas traumatisée, ce qui veut dire que possiblement... Oh, elle m'a fait attaquer. Peut-être qu'il va falloir juste être patiente et on pourra peut-être essayer la semaine prochaine. Bon, bah ça y est, je suis rentrée. Je vous avoue que j'ai lâché ma petite larme sur le chemin du retour. Je sais que je peux pas soigner tous les chats du monde. N'importe qui d'un minimum humain laisserait pas comme ça des petits chats malades ou qui sont destinés à se faire tuer comme ça. Je vais essayer d'être patiente, je vais essayer de gagner du temps avec les gens de l'abbaye, leur demander d'attendre. Ça me nique mon mood alors que dans littéralement 24 heures, je serai devant Rosalia. Je devrais être trop heureuse, mais là ça me... Bref, je suis rentrée, il faut que je fasse mes affaires pour demain. Déjà, on va croiser les doigts pour que ma technique du t-shirt marche et ce soit pas hyper long à faire. Il est 21h07 et je suis en train de customiser un t-shirt pour un festival qui est demain. La première étape, ça a été d'imprimer toutes sortes de M Motomami. J'ai prédécoupé déjà, j'avais pris, c'est le plus grand. J'ai découpé le plus grand et c'est lui qui m'a l'air le plus cohérent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, genre si je le mets là, oh non, je trouve que c'est la bonne taille. Deuxième étape faite, Eden vient de me tracer le logo, elle me l'a mis bien au milieu parce que moi je l'avais mis grave de travers. Maintenant, l'étape la plus critique, je pense, ça va être de découper. Parce qu'il faut que je découpe ça. Même si ça va être recouvert de fil, les bords, faut que je découpe ça proprement. J'arrive pas. Peut-être qu'au final, au ciseau, ce sera mieux. Je vous montre petit à petit. Regardez ce que ça donne. J'ai coupé cette partie, vous voyez. J'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça marche. Je galère. J'ai fini de découper, ça rebique un petit peu de partout, mais la forme est respectée. Maintenant, il faut que je couse les bords. En gros, je vais passer petit à petit, je repars tout là. Et j'espère que ça va assez solidifier pour que ça tienne, parce que si ça tient pas, ça va jamais tenir en fait. Ces deux trucs là, une fois que ce sera debout, ça va faire... Putain. Il est 22h pile, j'ai mis du temps à rentrer le fil dans l'aiguille. Est-ce que ça va marcher ou pas? Croisons les doigts. Ça passe pas. Ça passe pas? Non mais prends... Là, tu vois, t'as 3 fils enroulés. Tu les déroules, t'en prends un. Quand je force, ça passe. Oh, j'ai mal au dos. Je crois que c'est trop moche. J'ai cousu juste un petit bout, là. Mais ça fait tout... Vous voyez ou pas? C'est officiellement un flop, peut-être on le voit. En fait, le truc, c'est que je sais pas à quel moment je peux considérer que c'est assez un flop pour arrêter et juste gaspiller le temps dans autre chose. Go gadget au flop. Non mais c'est une cata. La forme, c'est pas beau. Le fil, il est recourbé à l'intérieur et puis même, genre, ça prend tellement de temps. Il est 22h30, j'ai même pas mangé, j'ai pas fait mes affaires pour demain. Je savais que c'était risqué ce que j'allais faire, tant pis. Je vais ranger, je vais faire mes affaires et après, je pense aller dormir chez Sarah. Mais j'espère on va pas se coucher trop tard parce que demain, c'est moi qui conduis, donc faut que je sois en forme. De toute façon, c'est pas grave si j'ai pas un t-shirt Motomami. J'ai
j'ai mes ongles. Il est minuit, je pars chez Sarah. Putain, j'en ai marre d'être malade, je fais que tousser. Et j'avais oublié quelque chose dans toute cette zizanie, c'est que ce week-end, c'est le début de Tomorrowland. Tomorrowland, c'est un festival que je suis de très près depuis que j'ai genre 15 ans. Genre tous les ans, j'écoute les lives à la radio en direct et tout, j'écoute tous les sets en rediff et tout. Et j'avais complètement oublié, mais c'est ce week-end le début. Du coup, bah en allant chez Sarah, je vais écouter les sets et elle m'a dit qu'elle m'avait fait une tisane. J'en ai terriblement besoin. Une petite camomille pour Pépé et Mémé. Bonne nuit. Belle nuit. C'est notre dernière nuit, après on aura vu Rosalia. Ouais, et Kaigo aussi. Et Niora. Enfin, plein de gens. Il s'est passé tellement de trucs avec les chats cette semaine que j'ai pratiquement pas parlé du festival alors que c'était censé être le highlight un peu de la semaine. Vous voyez les bleus que j'ai, comment j'ai les genoux arrachés. Ça, c'est à force de faire la chasse aux petits chats dans les ronces. Donc bref, bonne nuit, à demain pour voir Rosalia. Bisous. On est sur la route. Bonjour les copains. On est samedi, nous allons à Lollapalooza. On a pris la route, il était 9h30 je crois. Ouais, un truc comme ça, on arrive à midi à l'hôtel. Normalement, s'il n'y a pas de bouchon. Voilà, bon bah on vous reprend, je sais pas quand. Oh, c'est un scandale, ouais non je suis pas fait pour filmer en fait. Bisous. Je suis intéressé chez Marine, j'ai envie de gueuler mais je me retiens parce que je suis poli. Avec ma mère je me continue. Ça me saoule. Le réceptionniste est un petit peu long et on a faim et envie de pipi et on a peur que nos chambres soient pas prêtes en plus. On est arrivé à l'hôtel du coup et il y a un petit problème de chambre, je sais pas quoi, ils ont pas assez de chambres. Du coup on fait la queue comme des clochards, il y a plein de monde et en gros il nous a dit on allait peut-être pas avoir une chambre avant 2h d'ici. Et il est déjà plus de midi. Il est en train de péter en plomb. C'est l'ascenseur le plus ghetto que j'ai jamais vu de ma vie. Ça tient avec du scotch en fait. T'as peur là? Let's go. Non, c'est bon, on arrive. Ok. On dirait le couleur du crous un peu. Il y a même plus de lumière. Personne ne répète ici. C'est des backrooms. On va devoir se serrer. Non. Mais c'est pas grave. Comment ça, les ghettos? Ah, oh non, comme dans le film de Sharpay, vous connaissez? Oui, non. Personne à la rêve, c'est pas grave. Vue sur la tour Eiffel. Oh la vache. C'est scandale. Bon bah voilà la chambre du coup. Il y a le lit qui est caché dans le placard et quand on ouvre le lit, il n'y a plus la place. En vrai là je suis en grand angle donc on dirait que c'est un peu grand. En réalité si je me mets en normal, voilà ce que ça donne. C'est pas très grand mais bon ça va le faire. Bon bah il y a une salle de bain quoi et puis des toilettes, rien d'exceptionnel. Ils sont partis voir la deuxième chambre qu'on a parce que c'est à l'étage d'au-dessus. J'avais trop la flemme, je vais en profiter pour vous parler un peu. Parce que du coup on est à Lollapalooza pour voir Rosalia. C'est la première raison de pourquoi on a décidé de venir à Lollapalooza. Au début on voulait aller aux Vieilles Charrues parce qu'elle y allait aussi. Sauf que c'était complet, du coup on s'est dit bah pourquoi pas Lollapalooza. Surtout quand on a vu la programmation du même jour que nous on y allait, ça nous plaisait aussi, du coup on s'est dit go on prend. Nous les artistes qui nous intéressent ça commence plus vers 17-18 h. Il y a The Driver Era, le groupe de Ross Lynch, il y a Nia Loran, il y a Rosalia évidemment, il y a Kaigo, il y a Lil Nas X et je crois que j'ai fait le tour. Moi à part Lil Nas X où je m'en fous, j'aimerais bien voir un peu tout le monde. On a regardé aussi les setlists des artistes parce que The Driver Era c'est le groupe de Ross Lynch avec Sarah, il y a une chanson qu'on adore de Ross Lynch, c'est la chanson qui chante dans Teen Beach Movie, je crois que c'est le 2, c'est On My Own. Je l'ai déjà chanté dans quelques vlogs. Mais c'est un peu comme Medicine avec Harry Styles, c'est qu'il a fait pas toutes les dates. Donc ça se trouve on va y aller pour rien parce qu'il va pas la faire. Mais Sarah voudrait quand même voir un petit peu The Driver Era. Ensuite après, l'objectif c'est d'attendre la fin du concert de The Driver Era. Si on fait On My Own, il reste. Si on voit qu'il fait pas On My Own, on taille pour voir Niall Horan parce que c'est presque en même temps. Moi je veux juste voir la fin de Niall Horan parce que je veux juste voir Meltdown parce que j'adore cette chanson. Ensuite on va se positionner Rosalia et on va partir un chouïa avant la fin. En vrai moi je comptais partir vraiment genre au milieu de Rosalia, les 3/4 pour pouvoir quand même être pas trop mal placé pour Kaigo. Sauf que elle fait Chicken Teriyaki en avant-dernier et c'est une de mes préférées. Du coup je vais rester jusqu'à Chicken Teriyaki et après je m'en vais et je vais à Kaigo. Donc voilà, sachant qu'en plus Rosalia c'est la dernière date de sa tournée, genre après le Motobami Tour, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, c'est fini. Les gars vont aller chercher McDo parce qu'on a très faim. On va commencer à se préparer tranquillement. Donc voilà. Ce matin genre on était encore en Sarthe et tout, j'arrive pas à réaliser qu'on va y aller cet après-midi. Genre hier je me disais t'imagines dans 24 heures t'es devant Rosalia, j'arrive pas à réaliser, genre ça percute pas dans ma tête du tout là. Le petit ongle d'œil. On a le temps là de faire ça. Hugo et Théo, logiquement ils sont partis parce qu'ils ont dit qu'ils partaient à 14h30 et nous on n'est pas près du tout. C'est en mode, c'est les T-Rex qui se battent comme ça. 1, 2. Mais Sarah, défends-toi frère. Non. Hugo dégage. T'es chiant. Aïe. Arbitre. Ah non. Allez. On va être en retard. Il nous reste 3 heures.
Mais vous me connaissez. Il va bien plus qu'une heure pour me préparer. A few moments later. Attendez, on fait un room tour des looks de tout le monde. Room tour des looks. Un look tour. Outfit of the day. Outfit of the day, mother Mother et et daughter. daughter. Oh là. J'ai la ref. Alors, un petit t-shirt bleu de chez Bershka, une banane et un pantalon de Célio, je crois, et des chaussures. Sympa. J'ai un haut naked, regardez mon dos. C'est trop beau, elle est trop belle. Son pantalon. Mon pantalon. Et moi, j'ai fait un truc dans mes cheveux. Attendez, j'aime pas en fait mes cheveux. C'est Annick en fait. Salut tout le monde, bienvenue au Glétacle des arts de rue. Attends, mes boucles d'oreilles, ça le fait aussi. Là, il me manque juste une boule de cristal et je vous le dis votre avenir. En plus, j'ai mis des bagues, j'ai mis mes tocs et une grande jupe. Regardez, elle tourne. Attends, je vais mettre en grand angle. Waouh, vas-y, refais. C'est trop beau. T'es vraiment belle, Ambre. On y va, on est un petit peu en retard et Hugo et Théo sont partis sans nous dire comment se rendre au festival. Vous avez pas peur que les gens ils nous regardent un peu bizarre dans les transports en commun? J'ai peur. Moi ça me fait flipper. Oh, j'avoue, Sarah les hommes ils vont la regarder comme ça. Et c'est vrai, je vais mettre mon pull. Ah putain, ça fait 1 heure qu'on est arrivé, qu'on est sorti du bus. 1 heure les gars. Au truc où ils nous ont donné les bracelets, ils m'ont pris ma batterie externe en consigne, je suis dégoûtée. J'espère que j'aurai assez de batterie pour toute la soirée. Mais ça y est, on y est, oh my god. Vous savez combien il m'a coûté ce verre? 8,70 €. Il a mis 30 € sur les bracelets, à mon avis ils vont vite partir. Hein. Chaque gorgée c'est 50 centimes là. J'ai pris moi des nuggets vegan, Sarah elle a pris une pizza, ils m'ont littéralement posé la tranche de jambon sur la pizza. Et Hugo il a pris un burger vegan. À notre plus grande surprise, le vegan c'était pas le plus cher, bien au contraire. On va se diriger vers la scène où il y a Ross Lynch pour pas trop le rater. Et après ce sera parti hein. Regardez, on est tout près de la scène. Driver Era, moi je connais absolument aucune chanson. C'est juste que quand j'étais petite j'adorais Ross Lynch vu que je regardais Disney Channel. Et avec Sarah on veut juste entendre On My Own. Si il la fait pas je serais dégoûtée. This feels great. Oh, qui c'est qui a dit ça? We got one more for you. C'est la dernière, c'est pas ça du tout. Il va pas la faire.
bien, je connaissais aucune chanson mais c'était quand même génial. Franchement je pense que je vais écouter à partir de maintenant parce que c'était génial, mais par contre il a pas fait un Bayonne. C'était mon rêve de la voir en vrai. Bon du coup là on est en train de courir pour aller voir Niall parce qu'apparemment il y a énormément de monde. I mean, where can we go wrong? Beautiful night in Paris, Eiffel Tower in the background, sun shining. Et on pensait qu'on allait réussir à rejoindre Hugo et Théo devant, sauf que tout le monde a eu la même idée que nous. Je sais pas si on voit comment on est serré. Et comme d'habitude, nous on est gentils, on veut pas pousser et aller devant, mais les autres, eux, ne se gênent pas pour nous pousser et aller devant. Du coup, on n'arrive pas à rejoindre Hugo qui est genre juste là. À bout de sa vie. On a encore 40 minutes à attendre comme ça. La scène, elle est vraiment stylée de ouf. Il y a des danseurs et tout. C'est vraiment stylé. Et là, ils sont en train d'installer Rosalia. Hugo et Théo, ils sont juste là, mais on peut pas y aller. Genre, c'est vraiment trop serré. J'ai très soif, désolée, je peux pas vous cadrer mieux que ça parce que je peux pas éloigner ma main en plus. J'ai très soif, j'ai mal à la tête parce que j'ai trop soif, mais je vais pas pouvoir m'hydrater avant, je pense, au moins 2 heures d'ici. On passe un super moment. ma préférée.
chuki. Dulce delicioso como la cookie. Tú eres linda, yo te ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo te ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo te ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo te ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo te ruling. Nos besamos pero somos homies. Hoy salgo con mi baby de la disco. Con la falda, la victoria, pina colada. Tengo estoy con la cefa, echala baila, echala cena. No te baja, vaya, vamos para afuera. Qué fácil te lo voy a decir, que echamos tu mami ya no está. Mira qué fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira qué fácil te lo voy a decir, que echamos tu mami. Motomami se finit. Motomami se termina. Y hace 4 años que inicié este proyecto. Vous me voyez pas trop, je suis assise par terre devant une barrière. Il y a encore Rosalia qui est en train de chanter très loin derrière. Là on s'est positionné pour voir Kaigo mais pas trop près, je vous expliquerai. Oula, c'est un peu compliqué là. Je vous expliquerai tout après ce qui s'est passé. Je suis dégoûtée, trop dégoûtée, de ouf. Je vous raconterai quand je serai arrivée à l'hôtel. On n'est pas encore près d'être arrivé, moi je vous le dis. J'ai perdu ma voix là, je suis en train de remarquer pendant que je parle. Comme t'as pas perdu ta vie. Oh. Are you guys ready to have a good time tonight? Let's go. Paris, are you guys ready? 3, 2, 1, let's go. We've been meteoric even before this. Burns out as long when it's twice as bright. I still look up, look up, look up for love. Yeah, I will still be here.
So take me up, take me higher. Sparks will fly, they ignite our bones, and when they strike, we light up the world. Oh, 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 oh. Regardez, on a pris un cotillon géant. Ça y est, c'est fini, faut qu'on parte. J'ai perdu complètement ma voix. Moi, faut que j'aille récupérer ma batterie externe au truc de consigne là. Franchement, c'était cool. C'était un peu moumou quand même, Kaigo. Alors, ils ont fait une de mes chansons préférées de la Swedish, du coup, je suis content. Oula. Là maintenant la prochaine étape c'est de rentrer à l'hôtel et moi je vous le dis c'est pas gagné, mais alors mais pas gagné du tout. J'ai hâte de me poser à l'hôtel pour débriefer ça à tête reposée. Là franchement à chaud j'ai quand même préféré le VNB moi. Voilà. Question expérience, question ressenti, question tout. C'est tellement plus chill le VNB, genre on avait de la place, c'était tranquille, les gens étaient cool. Là je vais vous dire franchement les gens, j'aime pas les humains. Je vous fais un dernier plan avec les dernières forces qui me restent. C'est pas volontairement que je chuchote, j'essaye de faire sortir des sons, ça ne sort pas. La maladie m'emporte, j'en peux plus, j'en ai trop. Ça me défonce la gorge, on dirait que je suis dans un lit d'hôpital. J'avais dit que je vous expliquerais ce qui s'est passé. On était au concert de Rosalia, enfin oui, il y avait tellement de monde en fait, on pensait qu'une fois que Niall Horan aurait fini, tout le monde décalerait vers la scène de Lil Nas X et que nous on pourrait rejoindre Hugo et Théo devant. Pas du tout, parce que tout le monde a eu la même idée que nous. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés genre pas si loin de la scène que ça en vrai. On était assez près, on était ultra serré entre nous, genre vraiment je pouvais plus sortir mes bras de la foule, c'était horrible, vraiment, en plus on était collés. Ce que j'ai dit, la maladie m'emporte et puis me dirait que je suis dans un lit d'hôpital. Et du coup on était très serré. Et entre le moment où on s'est retrouvé très serré, où tout le monde a été compacté devant. Mais t'es tout seul toi. C'était quoi ce bruit? On a le droit de lâcher. Yes. On s'est retrouvés très serrés dans la foule, sauf qu'on a dû attendre comme ça. Combien de temps? Le temps d'un show quoi, donc ouais 40-50 minutes. C'était long, mais long. Parce qu'en plus de ça, on était devant et bah ça se voyait bien qu'il n'y avait plus de place. Mais les gens continuaient à essayer de passer. Ils voulaient passer devant nous, du coup ils s'arrêtaient à côté de nous parce qu'ils voyaient qu'ils pouvaient pas continuer devant. Et nous on se retrouvait encore plus serrés. Je retiens les Espagnols et la Française qui m'a collé au cul. Ouais, franchement, il y a des Espagnols qui sont venus pour le final show. Désolé, hein, peut-être c'est raciste de dire ça, j'en sais rien. Mais les Espagnols. Alors, pour le coup, là, aujourd'hui, les Espagnols, c'était des cons. Ils étaient mais insupportables. Ils criaient de partout, ils nous poussaient parce qu'ils voulaient être devant. Genre, ils croyaient ils étaient tout permis. Alors que frère, tout le monde a attendu pour être là en fait. C'est pas parce que t'es espagnol comme Rosalia que tu vas passer devant. Le concert a commencé. Il y a pas trop de mouvement de foule en vrai quand le concert a commencé, ça va. Mais il a commencé à faire chaud et j'avais très soif. Je commençais à avoir très mal à la tête. Il y a un mec qui fumait un gros joint vraiment, mais juste derrière nous, la personne derrière nous. On se prenait, mais pas les vapeurs, du coup, la fumée en plein dans le pif. C'était horrible. J'avais des nausées qui me montaient d'un coup et je me suis dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Sauf que je commençais à plus profiter du concert. Je regardais l'heure toutes les minutes en me disant, quand est-ce que c'est fini, quand est-ce que c'est fini. Et ça m'a saoulé. Du coup, je me suis dit, je vais aller derrière. Je me sentais pas bien. Et au moment où on a commencé à bouger pour partir derrière, vraiment, j'ai eu la nausée qui m'est venue d'un coup. J'ai cru que j'allais dégoupiller. Ça m'a jamais fait ça parce que d'habitude, dans les concerts, je suis toujours assez grande pour prendre de l'air au-dessus. Mais là, j'étais vraiment faible et je tremblais et tout. Je me sentais vraiment pas bien du tout. Et on a dû quitter la foule en fait parce qu'on était assez devant de Rosalia pour aller tout derrière. Et là, il y avait tellement de monde, mais tellement de monde. Je sais pas combien de temps en réalité on a mis à traverser la foule. Oh, facile 10 minutes. C'était tellement long. En plus, les gens ils voulaient pas se pousser parce que forcément tout le monde était collé. Et il y en avait qui comprenaient pas vraiment pourquoi on voulait sortir de la foule. Du coup, ils voulaient pas trop coopérer. On est tombé sur des gens très gentils qui ont vu que ça allait pas. Ils nous passaient de l'eau, tout ça. Bah, juste à côté, Hugo passe devant. En plus, nous, trop gentils. À chaque fois dans les festivals, on est trop gentils. On est là, on dit pardon. On essaie de se faire le plus petit possible parce qu'on sait que si nous, ça nous fait chier d'attendre, ça fait chier tout le monde d'attendre. Et du coup, moi aussi, je suis 1m80. Du coup, j'essaie de me faire la plus petite possible. On essaye de déranger le moins de personnes possible en faisant le moins de bruit possible.
horrible. Du coup Hugo il est là, il fait pardon, excusez-moi, pardon. Il pousse gentiment quoi pour passer. Il y a deux mégères là, elles voulaient pas laisser passer Hugo parce que elles voulaient pas être séparées. Alors que juste on passait, en plus on passait pas vers la scène, on n'allait pas les saouler, on partait de la foule. Elles voulaient pas se séparer pour nous laisser passer. Du coup on passe à côté, elles commencent à nous embrouiller. Et moi je leur dis mais vous voyez pas que je vais pas bien, genre j'aimerais juste passer parce que ça va pas, j'ai peur de m'évanouir, c'est bon, faites pas chier quoi. Elles m'ont dit c'est pas notre problème. Mais nous, c'est pas mon problème en fait, vous avez qu'à passer à côté. J'ai regardé, je dis bouffonne va. Et je crois qu'elles ont pas apprécié parce que il y en a une qui m'a foutu un coup de coude et l'autre qui a essayé de me faire un croche-pied en bas. Et c'est vraiment des... Franchement, nous, on est là, on est sympa avec tout le monde. Même dans les festivals, c'est toujours cool quand dans la foule autour de toi, t'es en bon terme avec les gens. Alors t'es là, tu rigoles avec eux. Parce que si t'es là, tu t'embrouilles avec eux, après l'ambiance, bah ouf. Et donc, j'ai raté la moitié du show de Motomami. Alors que vraiment, le show de Rosalia, je l'attendais depuis des mois. Je suis dégoûtée parce que j'ai loupé la moitié des choses que je voulais voir. Elle est tellement belle, c'est incroyable. Je vous ferai un débrief plus détaillé du festival à tête reposée demain ou après-demain parce que demain je travaille. Sarah s'est bien occupée de moi ce soir. On vous dit à demain, des bisous. Au revoir, bisous. Bonne nuit. Fatigué. Voilà. Pas comme tout le monde dans cette voiture, hein. On s'arrête au McDo. Quelle classe. Oh, un McFlurry. Un ferry parfait. McFlurry, oui. Oh, même moi qui viens de me réveiller. Ah, mais la nulle. Ah, comme Anne. Nul. On parle des berries parfaits. Il n'y a plus les berries parfaits à McDo. Mais tiens-le comme tout le monde, ça va. Comment ça se connaît pas? Regardez le nombre de gens qu'il y avait hier, la scène, vous voyez juste là, nous on était là je dirais à peu près. Ouais. Regardez le nombre de gens qu'il y avait pour voir. Et on a fait ça, attends, on a fait ça et on a traversé toute la foule jusque là et ensuite on a traversé sur le côté. Mais regarde, c'est infini. Gracias, te quiero. La Rosalia. On est atteint par la fièvre de Motomami. Une semi-fièvre vu qu'on a vu que la moitié du concert. Allez, au revoir. Quand je ferme le coffre, vous êtes partis. Bah non du tout. Bisous les amis. Bisous. C'est la fin du vlog. Bisous. À l'année prochaine pour un autre festival. À la prochaine. Bisous. Ce sera pas du tout la fin du vlog, je sais pas ce qu'il raconte. Oh putain, je vais tomber là. Est-ce que ça y est, ce serait pas l'heure de faire l'outro du vlog? Je voulais faire un débrief et tout. En vrai, j'ai juste hâte de terminer le vlog pour pouvoir commencer à le monter. Je suis bien rentrée, j'ai fini le travail à tard aujourd'hui. J'ai toujours plus de voix. Je sais pas si c'est parce que je suis malade ou si c'est parce que j'ai crié ou les deux. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas perdu ma voix comme ça. Avec un petit peu de recul, tout ce que je retiens de ce festival, c'est juste que j'ai un seum intergalactique, vraiment. Je pense que pour l'instant, c'est juste trop tôt pour se dire oh j'ai apprécié le Mont Blanc, blablabla et tout. Pour l'instant, j'ai juste le seum en fait. Parce que putain, Rosalia, je suis pas une fan de la première heure non plus. Vous voyez, ça fait que quelques mois. De toute façon, on le voit dans quelques vidéos. Je dis que j'aime pas tant que ça, bof. Et c'est vraiment genre ces derniers mois, genre je sais pas, je dirais depuis janvier, que je suis comme ça devant elle. En fait, j'ai jamais été fan d'artistes féminines de ma vie. Ça a toujours été que des hommes. Genre Justin Bieber, les One Direction. Après, ça a été Post Malone, The Weeknd, Harry Styles, vous voyez. Ça a jamais été des femmes. C'est la première femme vraiment dont je suis fan. Genre vraiment, c'est un modèle pour moi. Genre c'est mon idole, c'est mon exemple. C'est, je sais pas, tout ce que vous voulez. Je veux être elle. Elle est trop inspirante. J'aime cette femme. J'aime sa musique. J'aime tout ce qu'elle fait. J'avais tellement hâte. Ça fait des mois que j'attendais de la voir en concert. Et de me dire que cette expérience-là, j'ai loupé ma chance, entre guillemets. Bon, après, c'est parce que mon corps, il était arrivé au bout de ses limites. Mais avec du recul, je me dis, ah, si j'avais pris un peu plus sur moi et tout, machin. Vous avez vu dans les vlogs, je me suis entraînée, j'ai appris les paroles et tout pour des chansons que j'ai même pas vues. Genre Konaltura, j'ai pas vu Chicken Teriyaki, j'ai pas vu La Combi Versace, j'ai pas vu Motomami, j'ai pas vu Bessos, j'ai pas vu Vampiros. Et j'ai trop le seum parce qu'en plus de ça, c'était son dernier show. C'était genre le moment à pas rater. Et j'ai raté. En festival, les gens méchants, les gens pas agréables, ça te gâche l'expérience, franchement. T'as deux catégories de personnes. T'as les personnes trop bonnes, trop connes, genre nous qui laissons tout le monde passer en mode on va être copains. Au final, les gens ils ont aucune race et ils ont aucune honte. Vraiment, il y a des gens, ils pourraient vendre leur daronne pour être un mètre plus loin que toi. Je comprends pas, frère, si vraiment t'es fan, t'auras l'occasion plus tard de la revoir. Genre, respecte les gens autour de toi. Et les Espagnols qui sont arrivés là pendant qu'on attendait, pendant les 50 minutes on a attendu, c'est à cause d'eux que ça a été la merde. Ils sont arrivés genre à 5 ou 6 d'un coup, alors qu'on était déjà super serrés. Ils m'ont gonflé. Ah, ils m'ont gonflé en plus pendant le concert, ils faisaient que crier. Je sais que j'en ai profité. Et même, genre, quand on voit la foule qu'il y avait, on était relativement prêts par rapport à tous les gens qu'il y avait. Mais ça aurait dû être 1000 fois mieux. J'avais appris les chorés même. Et même, genre, pour un retour d'expérience plus global, avec Hugo,
être d'accord pour dire qu'on a quand même préféré le VNB. Genre l'ambiance était plus familiale, genre Lollapalooza, ça fait vraiment bobo parisien. L'ambiance est pas du tout la même. C'était différent, je saurais pas vous dire exactement pourquoi ni comment, l'ambiance, le ressenti c'était différent. Mais vraiment en fait c'est l'expérience humaine qui m'a vraiment gâché mon truc. Je tremblais, j'avais la nausée, je dis à une meuf je vais m'évanouir. Elle a fait quoi? Un croche-pied. Elle me fait un croche-pied pour me faire tomber. Je contrôle très mal ma colère quand je suis énervée. Je vous jure, je pense que j'aurais pu la frapper. Elle avait une haine dans son regard alors que j'étais juste hyper vulnérable. Sinon, par contre à côté de ça, The Driver Era, bête de découverte, c'était incroyable. J'avais jamais écouté une seule de leurs chansons, mais vraiment par pure flemme, parce que honnêtement je pense que si j'avais écouté j'aurais aimé. Leur concert était trop bien, c'est le meilleur souvenir que je garde de ce festival, parce qu'on s'était pas prise de tête, on était près de la scène, tous les gens étaient chill, on avait de la place. Nia Lauren c'était chouette aussi, on était loin, mais franchement j'ai vu la chanson que je voulais voir donc je suis très contente. On a vu Lil Nas X de loin et ça avait l'air vraiment stylé en vrai, il avait un bête de show et lui aussi c'était son dernier show. Et Kygo en vrai un peu déçu, je l'attendais beaucoup parce que Kygo c'est un des tout premiers DJ que j'ai suivi quand je commençais à écouter l'électro genre au début du collège, et en fait il mettait des musiques les unes à la suite des autres, il n'y avait pas de mix. Alors oui il y avait beaucoup de jeux de lumière, il y avait beaucoup de confettis, des feux d'artifice et tout, mais en termes de mix il n'y avait rien du tout. Retour d'expérience globale, vraiment c'était chouette, mais pour l'instant le seum prend trop de place pour que vraiment je sois reconnaissante à 100%. Tout ça pour dire que ce vlog fini et terminé, il a été tellement long, mon dieu, cette semaine elle était si longue. Là on est dimanche soir, je pense que je vais pas vlogger demain, et de toute façon j'ai rien prévu de la semaine à part samedi prochain le concert de ce week-end. Vraiment là c'est mon moment, parce qu'encore Rosalia, je suis peut-être pas légitime d'être au premier rang parce que je suis fan d'elle que depuis quelques mois, mais ce week-end mon gars, ce week-end, depuis le collège je suis là. Je suis vraiment très fan de lui depuis le confinement, mais je le suis déjà depuis très longtemps. Là il y a intérêt qu'il y ait personne qui me gâche mon expérience, parce qu'alors là mon gars, là s'il faut frapper des gens, moi je vais pas hésiter hein. C'est mon artiste le plus écouté sur Spotify, 3 des 5 sons les plus écoutés c'est des sons de The Weeknd, je l'aime de tout mon cœur et personne ne me gâchera mon expérience. Là c'est mon moment. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 12e vlog ou le 11e, je sais plus, ou alors le 13e, j'en ai aucune idée, je ne sais plus. Faut que je dorme et que je récupère ma voix. Je vous fais des gros bisous les gars, j'espère que le vlog vous a plu. Je sais que les vidéos à Lollapalooza ça partait dans tous les sens, j'ai re-regardé, je filme n'importe comment. J'ai essayé de trouver le juste milieu entre j'essaie de vous faire des plans pour que vous puissiez vivre le truc avec moi, mais aussi moi profiter de mon côté, parce que je suis la première à critiquer les gens qui passent leur concert sur leur téléphone à tout filmer. Donc je sais que c'est pas tourné comme avec une caméra de ouf et tout. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, j'ai oublié de dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire en DM Insta, sous les commentaires YouTube et tout. Merci énormément d'avoir pensé à moi, ça me fait trop plaisir. Gros bisous les loulous. Attendez, je vous ai dit au revoir, mais je rajoute une dernière info. Pendant le festival, je suis vraiment tombée amoureuse de Ross Lynch. J'ai eu un coup de foudre. Là, je m'y attendais pas, ça m'a frappé de plein fouet. Il sait pas encore que je suis la femme de sa vie, mais je sais que c'est l'homme de ma vie. Bref, j'ai mis des stories sur Insta. Il a vu ma story. Si ça, c'est pas un signe du destin. Bref, pardon, je voulais juste me la péter parce que mon futur mari a vu ma story. Bref, cette fois, je vous dis vraiment au revoir. Bisous.